Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, la paix pour tous, n'est-ce pas? Et avec tous. La paix pour tous et avec tous. Notre texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors, ils n'échapperont point à quoi? Ils n'échapperont point au fait que ils doivent accoucher. Amen. Alors, quand la femme est sur le point d'accoucher, il y a des contractions. Ces contractions font que elle prend le temps encore. Elle se dit non, c'est pas le temps. C'est juste des signes avant-coureurs. Mais dans le dernier mois, il y a de ces contractions qui font que elle prête plus attention. Mais il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui sont telles que elle ne peut pas rester à la maison. Elle dit, il faut que je parte. Je dois m'approcher de la zone de l'hôpital. Ou bien, je vais aller voir mon médecin parce que je trouve que c'est des contractions inhabituelles. Et qu'est-ce qui arrive? Le bébé va sortir. C'est tout. C'est-à-dire que quand c'est l'heure pour le bébé de sortir, le bébé sort. D'une manière ou d'une autre, il sort. Alors Dieu dit, n'est-ce pas? Il dit, les hommes sur la terre vont dire, c'est la paix. Alors c'est la paix. Il dit, la ruine va les surprendre et ils ne vont pas échapper. C'est-à-dire, ils doivent accoucher. À ce moment précis-là, n'est-ce pas? Quelque chose doit sortir de ce qui est en train de se passer. Et Dieu dit, n'est-ce pas, à travers ce texte que ça va venir par un soi-disant ou bien une soi-disant paix. Amen. Ça va venir par une soi-disant paix. Alors, regardons ce que le texte nous dit dans Jean. Dans Jean 14, le verset 27, Jésus-Christ nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Jésus-Christ est telle que tu dors, tu es paisible parce que c'est la vraie paix. Alors Jésus-Christ venait de troubler ses amis, ses disciples. Il était en train de leur dire qu'il fallait qu'ils partent. Et il leur donnait, n'est-ce pas, les dernières recommandations. En leur disant, je vais partir, mais l'esprit de vérité va venir et vous ne serez pas orphelins. Parce que les disciples pleuraient. Ils étaient dans la lamentation parce qu'ils venaient enfin de se rendre compte qu'ils avaient devant eux l'agneau de Dieu. Ils avaient devant eux le sauveur du monde, celui prophétisé par Ésaïe, n'est-ce pas? Jérémie, Ézéchiel étaient là devant eux. Ils venaient de se rendre compte. Combien ils étaient joyeux, n'est-ce pas, de savoir que le Messie était là devant eux. Et que le règne de Dieu, n'est-ce pas, était là sur la terre. Et Jésus-Christ leur dit, ok, maintenant que vous le savez, je vais partir. Mais je reviendrai. Alors je vais partir. Mais je vais revenir pour établir mon règne définitif sur la terre. Mais, quand même, quand je vais partir, vous ne serez pas orphelins parce qu'il y a un autre de moi qui va venir. C'est le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes choses. Toutes ces choses-là que vous ne comprenez pas maintenant, hein, le Saint-Esprit va venir vous l'enseigner. Et il leur dit, soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas perturbés. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Il dit, je vous donne ma paix. Le monde nous dit aussi, je vous donne la paix.
Notre monde est soi-disant un monde en paix. Et même, il y a un prix qu'ils ont fixé, ils ont appelé ça le prix Nobel de la paix. Alors, généralement, quand un leader reçoit le prix Nobel de la paix, n'est-ce pas, il y a comment on appelle ça, un grade supérieur qui arrive. Pour ce leader, pour son pays, il est plus considéré. Et puis bon, on dit, bon, c'est quelqu'un qui œuvre pour la paix. Mais, si on va bien regarder en dessous de cette histoire-là, du prix Nobel de la paix, très très souvent, la personne se retrouve dans des projets peut-être qu'elle n'aurait pas aimé. Mais tu es le prix Nobel de la paix, viens faire le discours. Tu viens, tu fais le discours. Oh, tu es le prix Nobel de la paix. Il faudrait que ta signature soit dans ça. Et puis ta signature est là. Et finalement, tu te retrouves dans une paix, au fait, qui n'est pas une paix. C'est une paix selon ce que les hommes ont conçu. Et nous savons que peu importe l'époque, peu importe, n'est-ce pas, la génération, il y a des leaders sur la terre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, n'est-ce pas, Dieu établit des leaders. Il les établit et ils font leur époque et Dieu va les juger. Dieu va juger tout homme sur la terre. Alors, il y en a qui travaillent, qui pensent que ce n'est pas Dieu qui les a placés là. C'est Dieu qui place tout le monde. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord. Et puis même si Dieu n'est pas dedans, que tu t'es organisé pour te retrouver à cet endroit, Dieu va dire, ok, allons-y, on va voir ce qui va se passer. Parce que Dieu vient toujours racheter ce qui n'est pas, et il va placer ce qu'il veut. On a l'exemple parfait, n'est-ce pas, hein, du roi Saül et de David. Le roi Saül n'était pas le choix de Dieu. Le peuple voulait un roi. Le Seigneur dit, mais non, je suis votre Dieu. Oh non, non, on veut un roi. On veut comme les autres nations. On veut un roi. Finalement, Dieu a dit à Samuel, écoute, accorde-leur ce qu'ils veulent. Vas-y dans la maison de tel, tu vas trouver tel, et puis bon, voilà, le signe auquel tu vas le reconnaître, il va partir après ses brebis, et puis tu sauras que c'est lui. Les choses se sont passées telles que Dieu l'a indiqué à Samuel. Et Saül est venu vers le prophète pour que le prophète lui dise où sont les brebis de son père, les brebis qui sont perdues. Et Dieu lui a dit, le voilà, c'est lui. Alors Dieu, n'est-ce pas, a choisi quelqu'un comme ils aiment. Grand, beau, costaud, en tout cas un homme bien. Ils ont dit, wow, voici le roi d'Israël. Mais au premier abord, ce n'était pas le choix de Dieu. Mais ils insistaient, ils voulaient. Et Saül est devenu roi. Pour que le peuple finisse par voir par eux-mêmes que dans le fond, il ne marchait pas selon Dieu. Et lui-même s'est désavoué. Parce que, étant roi, un jour, il a été poussé par l'orgueil de faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Si bien que Israël est tombé. N'est-ce pas? Dans l'erreur. Toute la famille du roi, et puis il a conduit Israël dans l'erreur. Alors, le choix des hommes, n'est-ce pas, n'est pas toujours le choix de Dieu. Mais Dieu vient toujours avec sa main de père, n'est-ce pas, établir la paix pour qu'on puisse vivre dans la paix sur cette terre. Ça a toujours été le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Comportez-vous toujours dans la paix. Organisez-vous toujours pour être en paix dans toute situation. Parce que à Dieu appartient le dernier mot. Le roi Saül, il n'a pas duré longtemps. Il a été désavoué, n'est-ce pas, alors qu'il a commis cette erreur. Oui, il est resté un peu plus de temps au trône. Mais le temps où il est resté, Dieu a pris ce temps-là pour former David. Parce que David était très jeune quand il a été oint roi. Et la Bible dit, Dieu exerce nos mains au combat, alors Dieu a exercé ses mains au combat. Et le peuple a pu savoir, n'est-ce pas, que David non seulement a été oint dans la maison de son père,
mais que David était effectivement le roi qui allait venir, parce que c'est David qui a tué Goliath. Mais il était encore jeune. Donc, Dieu a laissé le roi Saül en place. En train, n'est-ce pas, de livrer bataille par-ci par-là. Et puis, le roi Saül, à un moment donné, avait besoin de David. Il était troublé, il agissait comme un fou. Et puis, David était là pour jouer son... Comment on appelle ça? J'oublie son instrument. David jouait l'instrument pour calmer le roi. Le roi avait besoin de David. Mais au moment où sa folie voulait tuer David, Dieu a fait que David s'est sauvé, il allait habiter au milieu des Philistins. La paix de Dieu a suivi David au milieu des Philistins. Les Philistins étaient amis d'Israël, mais à cause de David, ils sont devenus, n'est-ce pas, les amis de David. Et puis David restait là-bas, la paix de Dieu était là-bas. Et Dieu agit de la même manière aujourd'hui encore. Il nous veut tous en paix, les uns avec les autres, et puis en paix avec Dieu, parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Dieu nous dit de sortir des querelles, les chicanes, quitter les zones, n'est-ce pas, où les gens ne font que les chicanes. Ils ne font que s'enflammer, ou bien enflammer les uns contre les autres. Dieu dit quitter de ça. Et c'est ça, la paix que le monde nous offre. Vous allez entendre, il y a un peuple qui se déchire là-bas, il y a un autre qui se déchire par là, et puis il y a la guerre ici, et puis ça c'est la paix de notre monde. Et Dieu vous dit, je vous donne ma paix à moi. Et la paix de Dieu, ce n'est pas une paix, n'est-ce pas, où en surface on dit qu'il y a la paix, mais en dessous, il y a des intrigues qui se trament de telle sorte que la soi-disant paix n'est en fait qu'une occasion pour envoyer la guerre. Dieu dit, non, ma paix n'est pas comme ça. Il dit, recevez ma paix. Alors il nous informe, n'est-ce pas? Les disciples étaient quand même tout le temps avec Jésus et ils pensaient que Jésus-Christ partirait avec eux. Jésus-Christ leur a dit, non, moi je m'en vais, je vais revenir, mais vous devez vivre, n'est-ce pas, votre vie, n'est-ce pas, à répandre la parole de Dieu sur cette terre et puis vous allez me rejoindre. Et toujours est-il que la paix, n'est-ce pas, annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ, faisait référence au temps de la fin, parce qu'il a dit, quand vous allez entendre que les hommes vont dire paix, sûreté, n'est-ce pas, une ruine va s'abattre. Depuis quand les hommes disent paix et sûreté? C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les atrocités étaient telles que les hommes ont dit non, plus jamais une telle atrocité. Des peuples ont été décimés pour rien. Personne ne savait comment venir à bout, n'est-ce pas, de celui-là qui a parti la Deuxième Guerre mondiale. Et des peuples mouraient, et par la grâce de Dieu, certains pays sont venus à bout de cet homme-là. À partir de là, les hommes ont commencé à mettre en place des traités, et puis bon, pour dire que non, vraiment, traiter de ceci, traiter de cela, en tout cas, ça ne va plus exister. Ils ont commencé à bâtir leur type de paix. Ils s'amènent, n'est-ce pas, dans les pays, et puis, au nom de la paix, il y a plusieurs accords qui sont mis en place. Alors, ça calme les gens. Les gens sont tranquilles, et puis se disent, ok, bon, c'est la paix. Mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est la ruine. Amen, c'est la ruine. Alors Dieu dit, les gens vont dire paix. Les gens vont dire sûreté sur toute la terre, que vraiment c'est au calme, c'est au beau fixe, chacun à son endroit. Dieu dit, c'est la ruine. Regardez ce qui se passe sur la terre. Il y a des peuples qui ne sont pas capables de rester dans leur continent. Ils vont en direction de l'Occident parce qu'ils se disent, c'est là-bas qu'il y a la paix. C'est là-bas qu'il y a le bonheur. C'est là-bas qu'il y a l'argent. C'est là-bas qu'il y a le travail. C'est là-bas qu'il y a tout. Alors, les gens vivent de leur continent. Est-ce que c'est la ruine? C'est la ruine. Parce que si Dieu a établi plusieurs continents, pourquoi est-ce que certains vont se vider au profit d'autres? Dieu aimerait qu'on vive sur toute la terre, en paix les uns avec les autres. Il aimerait qu'on possède toute la terre. De telle sorte que quand on se lève
de tel endroit pour aller visiter tel autre, on est content parce qu'il y a la paix. On ne craint rien parce que ce soit d'un bout à l'autre, la terre appartient au Seigneur. Et la diversité, c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit tous pareils au même endroit? Non. Il y a des gens qui se déchirent pour des races. Alors tel peuple, n'est-ce pas, est en querelle avec tel autre peuple parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Et puis les autres sont en chicane parce que les autres sont trop riches et puis les autres sont faibles. Et puis toutes sortes d'histoires. Est-ce que c'est la ruine? C'est la ruine. Mais c'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu qu'on soit en paix les uns avec les autres sur toute la terre. Et il aimerait que les humains saisissent cela. Parce qu'il ne veut que collaborer avec les humains pour aider les humains à établir la paix sur la terre. Pourquoi, par exemple, un peuple, n'est-ce pas, qui ne fabrique pas les armes, peut se retrouver à se déchirer? D'où viennent les armes? Les armes viennent d'un endroit, n'est-ce pas, qui en fabrique et puis qui veut de l'argent, n'est-ce pas? Alors, ceux-là qui fabriquent les armes veulent de l'argent pour alimenter leur industrie. Alors ils disent, ok, on va vendre ça dans tel endroit. Ils vont dire, mais comment on va vendre? On va dire, on va occasionner la guerre là-bas. Alors on vient, et puis on monte les gens, et puis ils sont en guerre. Et puis les gens, ils vous envoient les armes. Et puis on dit, oui, c'est tant nombre de millions de dollars, tu envoies l'argent. Mais tu envoies l'argent pour tuer ton peuple. Et c'est comme ça sur toute la terre. Mais ça, c'est pas la paix de Dieu. Est-ce que c'est la ruine? Oui, c'est la ruine. Comment se fait-il qu'un peuple qui vivait paisible, subitement, il se déchire jusqu'à ce qu'il y ait des enfants, n'est-ce pas, qui sont des enfants soldats? Mais d'où ça leur vient, les enfants? Les enfants, ils sont faits juste pour, n'est-ce pas, étudier, asseoir leur avenir, se former, de telle sorte qu'ils puissent aussi être des parents, n'est-ce pas, sur la terre. Mais plusieurs se retrouvent à porter des armes sur leur épaule parce qu'on leur a donné les armes. Plusieurs se retrouvent à fumer de la drogue parce qu'on leur a donné la drogue. Plusieurs se retrouvent, n'est-ce pas, à être des pères et des mères à des très bas âges parce que c'est à ça qu'ils ont été réduits. Voilà la paix que le monde nous donne. Est-ce que c'est la ruine? Oui, c'est la ruine. Comment se fait-il que le peuple créé à l'image de Dieu se retrouve déchiré? Mais est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs types de peuples sur la terre? Oui, c'est une richesse. C'est une richesse d'être de plusieurs nationalités, de plusieurs langues sur toute la terre, si bien que si on quitte par ici et que ce n'est pas notre peuple, on arrive là-bas, on trouve un peuple différent, on peut se saluer, on peut se parler et puis on est content parce que l'autre aussi peuple est à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, voilà la gloire de Dieu. Amen. Alors, Dieu nous appelle à un temps de paix sur la terre. Comment allons-nous faire? Ce n'est pas juste une question de nos leaders politiques. Amen. Ça t'implique toi aussi. Très souvent, on ne se sent pas concerné. On se dit que non, mais moi j'ai quelque chose à faire. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Ok, tu as quelque chose à faire. Mais étant habitant de la terre, tu as la responsabilité de t'impliquer dans cette situation-là. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit prier sans cesse. Si tu ne sais pas quoi faire, ton travail c'est de prier. Est-ce que tu pries? Quelle est la dernière fois où tu as prié? Ou bien tu es tellement confortable que tu ne sens pas le besoin de prier. Tu as un bon travail, tu as une bonne assurance, et puis tu as des garanties, et puis bon, tu as même des vacances qui sont payées, et puis tu n'as pas de problème. Tu voyages, tu mets ta famille à l'aise, et puis bien, c'est bien, et puis c'est ça. Mais, est-ce que c'est la ruine? Oui, c'est la ruine. Parce que s'il arrivait que l'endroit où tu pars en vacances, s'il arrivait qu'il y a quelque chose qui arrive là-bas, n'est-ce pas? Tu seras aussi triste. Ou bien l'endroit d'où tu viens, s'il arrive qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, tu seras aussi triste. Parce que Dieu nous a mis en relation les uns avec les autres pour qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres, ayant un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule Église, n'est-ce pas? Et marchant en harmonie les uns avec les autres. Voilà la gloire de Dieu.
Comment allons-nous faire ça? Comment allons-nous faire? C'est que chacun puisse se tourner vers son propre cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y en a qui sont pris par des problèmes terribles à tous les niveaux. Mais ton problème est-il tel qu'on ne peut pas le régler? Jésus-Christ peut régler ton problème. Il n'y a pas de problème que Jésus-Christ ne peut pas régler. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est ton manque de volonté d'aller dans ce qu'il aimerait, c'est-à-dire la paix pour tous et avec tous, à la manière de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Parce que la paix du monde, c'est teinté d'hypocrisie. Mais la paix de Jésus, c'est la vraie paix. Alors, dans Philippiens 4, n'est-ce pas? Dans Philippiens 4, au verset 4, c'est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Tu dis quoi? Ne vous inquiétez de rien, dit Jésus. Tu dis, mais Jésus, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Je n'ai pas d'argent pour inscrire mon enfant à l'école, Jésus. Il te dit, ne t'inquiète pas. Alors, c'est de faire confiance à Jésus, ou bien c'est de dire, non, ok, il m'a dit pas m'inquiéter, mais moi, je veux m'inquiéter parce que je n'ai pas l'argent, n'est-ce pas, pour aller faire mon épicerie. Mais Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà la partie qui échappe aux gens. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est le fait que quand tu viens devant Dieu pour prier pour une situation, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé. Mais l'action de grâce, c'est que tu te mets à le louer pour dire, Seigneur, moi je te loue. Voici mon besoin qui est là. Moi, j'ai besoin d'inscrire mon enfant à l'école. Je n'ai pas l'argent. Mon enfant à la maison. Je te loue. Alléluia, Seigneur. Tu sais ce que tu vas faire. Si cette année, mon enfant ne va pas aller à l'école, tu sais toutes choses. Je te loue, je te bénis. Ou bien, un autre exemple d'action de grâce. Seigneur, je veux inscrire mon enfant à l'école. Ça me coûte 300 $. Je n'ai pas 300 $, je n'ai que 100 $. Jésus-Christ, la scolarité de mon enfant, c'est 300. Je vais prendre ces 100 $ là. Je vais aller déposer ça là-bas. À tel endroit, n'est-ce pas, où les personnes sont dans le besoin. Et toi, Seigneur, tu vas pourvoir pour que les 300 $ que j'ai besoin me viennent. Tu déposes ça, tu donnes ça à quelqu'un qui a besoin de 100. Finalement, tu n'as rien. Tu avais 100 $, maintenant tu n'as rien, tu as 0. Mais tu comptes sur Dieu pour qu'il puisse pourvoir ton besoin. Et c'est dit, n'est-ce pas? Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu fait que nos cœurs sont gardés en Jésus. Nos cœurs ne sont pas troublés. Nos cœurs gardent les yeux fixés sur le Seigneur, parce que c'est lui seul qui peut pourvoir, c'est lui seul qui peut aider. Au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Parce que ce sont tes pensées qui engendrent l'action. Amen. Tes pensées engendrent l'action. Mais à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Est-ce que tu penses seulement te venger? Alors, si tu restes dans cette pensée, ne sois pas étonné. N'est-ce pas? Que plus tard, tu sois rempli de haine. Parce que toi, tu veux juste te venger. On t'a fait quelque chose, tu veux juste te venger. C'est dit, Dieu va garder vos pensées. Vos pensées soient gardées en Dieu. Et il dit que ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, soit l'objet de tes pensées. Ok, mais c'est quoi que tu régales à tous les jours? Qu'est-ce que tu régales? Si ce que tu regardes, c'est quelque chose de violent, mais où est-ce que tu vas trouver la paix? Parce que tu regardes juste ce qui est violent. Tu as ton cellulaire, tu parles, tu regardes tout ce qui est violent. Tu cherches juste les chicanes, les palabres.
les querelles, ben où est-ce que tu vas trouver la paix? Parce que ta vie, ce n'est que des querelles. Tu veux juste les querelles. Où est-ce que tu vas trouver la paix? Parce que pour trouver la paix, il faudrait que tu la plantes. Et tu la plantes au niveau de tes pensées. Parce que tes pensées, c'est là-bas le champ. C'est là-bas le champ de Dieu. À tous les jours, n'est-ce pas? Tu as l'occasion de planter la paix ou bien de planter la guerre. Tu as l'occasion de planter la lumière ou bien de planter les ténèbres. Mais qu'est-ce que tu plantes? À quoi penses-tu? Telle race, tel peuple, telle situation, ceci, cela. Quels sont l'objet? Quel est l'objet de tes pensées? C'est là qu'il faudrait travailler. Et la paix de Dieu, n'est-ce pas, qui surpasse toute intelligence, va te garder dans le Seigneur. Donc, je vous donne ma paix, dit le Seigneur Jésus. Je ne la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, nous sommes appelés à mettre notre foi en Jésus dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, aussi à nous impliquer. Amen. Aussi à nous impliquer. La façon la plus simple à s'impliquer, qui ne coûte pas de l'argent, qui ne coûte rien, c'est le fait que tu te mettes à prier. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un? Parce que si tu vois une personne avec une chaussure verte, tu veux aussi la chaussure verte, c'est que tu ne cherches pas la paix. Tu te dis, mais pourquoi il a une chaussure verte? Je veux aussi la chaussure verte. Et tu passes ton temps à remuer ciel et terre pour savoir dans quel magasin cette chaussure verte a été achetée. Tu t'en vas aussi acheter. Mais est-ce que tu cherches la paix? Non, tu cherches juste les querelles. Ça se voit par tes actions. As-tu une chaussure verte et puis tu n'as pas? Loue le Seigneur pour sa chaussure verte. Peut-être que Dieu va t'envoyer une chaussure vert rouge. Qu'est-ce que tu en sais? Ça dit, Dieu, n'est-ce pas, nous met à son école et nous éduque. Voulons-nous l'éducation de Dieu? Parce que Dieu nous dit que la paix que le monde nous offre là, il y aura une ruine qui découlera de ça. Parce que c'est une paix à la manière des hommes. Ils se sont assis et ils s'asseyent tout le temps. Il y aura des réunions, conférences de ceci, et puis ils vont te proposer quelque chose comme si qu'il a fait. Mais derrière ce qu'ils proposent, il y a toujours il y a un qui va profiter et les autres qui seront lésés. Et c'est ça, au fait. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Mais ne mets pas ton cœur dans ça. Toi, concentre-toi à avoir la paix de Dieu en toi et de prier pour que cette paix-là parte de toi et contamine les autres. C'est possible. Amen. C'est possible d'être dans une telle paix et de prier pour que la paix de Dieu, n'est-ce pas, qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas la paix des hommes, n'est-ce pas, puisse s'étendre sur toute la terre. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer. C'est quoi qui est au fond de la mer? Il y a des déchets. Au fond de la mer, il y a des déchets. Et aussi, ces espèces-là rares, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, proches, n'est-ce pas, du rivage. Mais il y a beaucoup de déchets au fond de la mer. Et c'est dit que la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu va saturer la terre. De telle manière que ce serait comparable, n'est-ce pas, à l'eau là, n'est-ce pas, qui est là au fond de la mer. Ça veut dire que toute la saleté qui se retrouve à l'intérieur de la mer ne sera plus là. Tout sera limpide. Alors on peut s'asseoir pour dire que non, mais ça ne va jamais arriver. Sur la terre, il y a trop de ténèbres. Ce n'est pas possible que ça arrive. La terre telle qu'on la voit, non, non, non. On peut s'asseoir là pour argumenter. Ou bien, on peut aussi dire, Seigneur, je m'accorde avec toi. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que nous sommes tous appelés à mettre la main à la pâte et travailler ensemble pour que la paix de Dieu soit. Vous savez, un prisonnier là, il y a un gardien, n'est-ce pas? Il y a les gardes prisonniers.
Quand il y a un prisonnier, il y a un garde prisonnier. Donc le prisonnier, il est là, il est empêché de sortir. Mais le garde prisonnier aussi, il est aussi en prison. Amen. Il est aussi en prison. Donc, s'il y a la paix à un endroit de la terre et qu'il n'y a pas la paix ailleurs, n'est-ce pas? Cet endroit de la terre-là, qui pense qu'il y a la paix, sera envahi par les autres, là, il n'y a pas la paix. Puisqu'il y a la paix chez toi, ok, je vais venir. Il y a la paix chez toi, je viens. Parce que chez moi, il n'y a pas de paix. Alors, je vais tout faire pour aller à l'endroit là où il y a la paix. Parce que moi, je veux aussi la paix. Qu'est-ce qui est meilleur donc? La meilleure façon, c'est que si j'ai la paix chez moi, c'est que j'ai trouvé la formule, alors que je répande aussi la formule pour que tout le monde soit en paix sur la terre. Comme ça, ben, personne ne va déranger l'autre. Pourquoi est-ce que je vais me lever, n'est-ce pas, à mon endroit X pour aller à un endroit P? Parce qu'à mon endroit X, j'ai la paix. Pourquoi est-ce que je vais aller à l'endroit P? À l'endroit P, il y a aussi la paix là-bas. Non, je reste dans mon endroit X. À moins que Dieu me dise, vas-y là-bas à l'endroit P pour faire ceci, cela, et puis voilà, je t'envoie là-bas. Sinon, la paix, elle est partout. Que ce soit un endroit B, que ce soit un endroit P, que ce soit un endroit X, un endroit Z, la paix de Dieu est partout. Alors, tout le monde est en paix. Les animaux sont en paix, les humains sont en paix, tout est en paix, la végétation en paix. La Bible nous dit que ça va arriver. Amen. La Bible nous dit que ça va arriver. Et ça veut dire que toi et moi sommes appelés à nous accorder avec ce que Dieu a dit, mais surtout à nous impliquer. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous encourage à rechercher la paix avec tous les hommes, n'est-ce pas? Et aussi à travailler pour que la paix soit pour tout le monde. Pas juste à un seul endroit. Voilà pourquoi on voit, n'est-ce pas, sur la terre, des gens qui meurent pour une histoire de paix. Des gens qui traversent des océans pour aller rechercher la paix à quelque part et puis ils meurent sans arriver. Mais ont-ils besoin de traverser pour aller chercher la paix? La paix peut être trouvée à l'endroit où ils sont. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Il est partout. Et il a prévu la paix pour tous les hommes. Mais il arrive qu'il y a certains hommes qui n'ont pas la paix. Alors, ils vont quitter à l'endroit là où ils sont et puis aller s'aimer, n'est-ce pas, le manque de paix ailleurs. Et Dieu nous appelle tous à travailler pour la paix. Ça veut dire à ne plus s'aimer la paix à quelque part. À ne plus s'aimer le désordre à quelque part. Mais à toujours s'aimer la paix. Ça veut dire qu'on sème la paix chez nous, on sème la paix chez le voisin, on sème la paix ici. Alors finalement, il y aura la paix partout. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Le manque de justice, ce serait que tu aies la paix chez toi, et puis tu te lèves de ta maison, et puis tu vas s'aimer le désordre de là-bas, de l'autre côté. Les hommes fonctionnent comme ça. Mais Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Jésus-Christ dit, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Donc nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, à mettre la paix partout où nous nous trouvons. À être des agents de paix partout où nous nous trouvons. Et la meilleure façon, n'est-ce pas, c'est de ne pas répondre aux querelles, aux provocations. Si on est quelque part et que la paix vient à manquer, c'est de ne pas répondre. Parce que c'est en répondant aux provocations que ça déchaîne. Mais Jésus-Christ nous a appelés à la paix. Donc, peu importe la provocation, peu importe ce qu'on va subir, notre responsabilité ou bien notre réponse doit être toujours une attitude de paix. Et comme c'est Dieu qui fait fructifier, alors qu'on plante la paix, n'est-ce pas, les fruits qui vont sortir, ce sera des fruits de paix.
Alors je viens vraiment nous encourager tout le monde, n'est-ce pas, à travailler pour la paix. Il y en a que Dieu a mis au front, qui sont les leaders des nations, n'est-ce pas? On est appelé à prier pour eux. Dieu a dit de prier pour tous les hommes. Il veut que tout le monde soit sauvé. Alors ne t'arrête pas là pour dire non mais moi je ne vais pas prier pour lui les musulmans. Oh non mais moi je ne prie pas pour lui les touristes. Et puis je ne prie pas pour lui parce que lui il est... Non, non, non. On doit prier pour tous les hommes. Voilà, ça commence par là. Maintenant, si Dieu nous implique à quelque chose, allons-y. Si Dieu ne nous a pas impliqués, restons dans notre coin de prière, prions. Si Dieu ouvre vos yeux, vous serez étonnés de voir comment il vous utilise pour dégager des endroits. Priez. Lève-toi et prie. Avant que la ville, n'est-ce pas, avant que le soleil ne se lève sur la ville, aie déjà prié pour ta ville. Prie. Prie, réclame la paix pour ta ville. De telle sorte que tu ne saches pas ce qui se passe, mais pendant que tu pries, les anges se positionnent. Tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux. Les anges se positionnent en réponse à ta prière. Amen. Et ne te pense pas petit non plus. Parce que Dieu n'aurait pas pris l'exemple de la fourmi dans Proverbe 6 pour dire, regarde la fourmi. La fourmi, elle est si minuscule, tellement petite, que le Seigneur nous dit, regardez la fourmi. Prenez-la un exemple de sagesse dans la fourmi. Alors, penses-tu que tes prières, n'est-ce pas, sont insignifiantes? Pas du tout. Pas du tout. C'est tout simplement que tu n'as aucune idée de ce que tes prières font dans le lot de toutes les prières. Amen. C'est à nous, n'est-ce pas, de changer notre manière de voir la vie. C'est à nous. Et Dieu va faire des choses extraordinaires à travers de simples personnes comme toi et moi. Amen. Recherchons la paix avec tous. Recherchons la paix pour tous. Amen. Et ne nous lassons pas de prier. Tu ne sais pas prier? C'est pas grave. Mets-toi à faire le Notre Père, matin, midi, soir. C'est une prière. Et c'est une prière tellement profonde. Tu n'as aucune idée. Amen. Tu n'as aucune idée. Le Notre Père, c'est une prière très profonde. Une arme puissante contre le monde des ténèbres. Tu peux la prier, c'est pas 100 fois par jour. Dieu va agir. Il est tout simplement important que nous arrêtions de vivre pour nous-mêmes et que nous vivions pour notre Dieu. Parce qu'il a dit, chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi l'intérêt d'autrui. Tu veux la paix? Alors prie pour la paix chez toi et puis chez les autres. Et la paix sera sur toute la terre, selon le timing de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force aujourd'hui encore. Amen et alléluia. Amen.